L'eau de pluie est une véritable ressource pour adapter nos territoires au changement climatique. En l'utilisant comme fil conducteur, il est possible de devenir plus résilient tout en valorisant la biodiversité, en protégeant les milieux naturels et en améliorant le cadre de vie. C'est l'objectif de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Les retours d'expérience mis en avant dans cette série de vidéos Adopta montrent des exemples de sa mise en œuvre. Donc la situation à Brunamel était un peu folklorique, hein. C'était une place qui était complètement en enrobé, ce qu'il en restait des gravillonnages successifs, plein de trous, vraiment en piteux état, et qui avait nécessité pas mal d'interventions provisoires, et depuis notre réflexion de reconstruction d'une nouvelle place qui date depuis 10-15 ans. C'est une petite commune rurale, hein, qui fait partie des 4 centres-bourgs de la communauté de communes. C'est vrai que c'est une commune que de 500 habitants. Au cours du siècle, le changement climatique provoquera des sécheresses extrêmes, une baisse du niveau des nappes phréatiques et au contraire des pluies plus fréquentes et plus intenses qui sont à l'origine d'inondations, de ruissellement ou de pollution du milieu naturel. L'objectif, il est simple, hein, c'était surtout de structurer un peu l'aménagement, d'amener du service et puis sécuriser tout ce qui était les accès PMR, les commerces, puis rendre un espace plus convivial. De plus, on a l'école qui est l'école primaire qui est sur la place et qui permet le matin, le midi et le soir de structurer un peu et puis de sécuriser un peu les sorties d'école. Ça a aidé aussi, on va dire, à décharger les réseaux d'assainissement de l'eau pluviale. Donc ce type de projet en cœur de bourg permet d'augmenter la résilience de la commune aux aléas climatiques. Tout projet urbain est l'occasion de revégétaliser le centre-ville. Tous les commerces ont travaillé avec nous et ça leur a permis surtout d'économiser des fonds privés par rapport à l'accessibilité. Donc les difficultés qu'on a rencontrées, d'abord c'est le cahier des charges demandé par la commune, donc qui était du stationnement, de l'accessibilité PMR, du cheminement piéton, de l'espace vert et aussi la gestion alternative des eaux. Alors la communauté de communes a la compétence assainissement collectif et non collectif depuis 2005 à peu près. Et en gestion d'eau pluviale, c'est encore une compétence communale. Nos services assainissement, vu qu'il y a quand même pas mal d'unitaires dans nos réseaux, conseillent justement sur cette gestion alternative, incitent les élus à intégrer cette gestion alternative des eaux pluviales dans leurs aménagements urbains. Donc il y a une aide au niveau des dossiers de subvention, de recherche de subventions, de montage de dossiers, et puis d'accompagnement technique, suivi de chantier, aide à la réception des travaux, etc. Plutôt un rôle d'AMO et de conseil et de soutien technique en fait. Quand on est intervenu au début du projet, à la fin en réception, derrière ce sont les employés communaux qui gèrent l'entretien. On a participé financièrement donc, aux études complémentaires géotechniques. On a la chance d'avoir quelques bureaux d'études et quelques entreprises locales qui sont à fond dans la démarche et qui nous permettent aussi d'avancer dans les projets. Après avoir pris connaissance des analyses de sol, on s'est rendu compte que on était sur un limon très argileux et donc avec une perméabilité qui favorisait pas l'infiltration. Donc nous avons mis en place sur le projet des pavés drainants sur la partie parking et de l'enrobé drainant sur la partie d'accès au parking, la partie voirie. Ces structures de chaussée ont été mises volontairement, perpendiculairement par rapport au sens d'écoulement des eaux. Ceci afin d'avoir un coefficient de sécurité, c'est-à-dire que l'eau qui ne s'infiltrerait pas in situ sur les pavés ou sur la chaussée se dirigerait naturellement vers la noue. On sent quand même une évolution de la perception des élus sur ces aménagements. Au départ, c'était quand même assez réfractaire dans le sens où c'était de toute façon ça coûte cher, donc on n'a pas les moyens. Toutes ces subventions ont permis un financement très confortable pour arriver à 80, tout en sachant que les différents partenaires n'ont pas la même assiette subventionnable. Et puis les jours de forte pluie, on s'est forcé toujours de venir physiquement sur le terrain pour voir comment se comportaient tous les aménagements. On a eu quelques bonnes surprises lors d'orages d'été qui étaient vraiment très importants et pour lesquels on avait de l'eau nulle part en fait. Disons que le fait de sortir du tout béton, ça nous permet de faire des choses un peu plus qualitatives, aussi de créer un nouveau savoir-faire. L'avantage c'est principalement de gérer en autonomie les eaux de ruissellement et les eaux de pluie. Il y a une prise de conscience, oui, qu'il y a un besoin de gérer de façon différente d'avant et plus forcément artificialisée partout.